Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la pêche de la truite au leurre en grande rivière, puisque dans quelques heures, c'est l'ouverture de la truite. Et avec l'ami Thomas, on va aller pêcher une grande rivière exclusivement au leurre. Pour ce faire, je vais vite fait vous présenter le matériel et après, on ira se rendre au bord de l'eau pour tester ce matériel-là. Les boîtes de leurre. Donc des boîtes de leurre pour la pêche à la truite. Il y en a plusieurs sortes. Donc ça c'est la boîte des cranks. Donc voilà, la boîte des cranks. Alors c'est un peu dans le désordre, mais bon voilà, il faut du matos. Là on a la boîte des poissons nageurs. Poissons nageurs et petits leurres souples. Voilà, je la renverse pas trop. Voilà là aussi donc quelques modèles sympathiques. On a du décontact de chez Smith. On a des imitations décontact aussi, les petits là que vous voyez ici. Alors voilà, ça c'est les imitations décontact. Version AliExpress. Ils sont très bien faits. Ils sont moins bien équilibrés que les décontacts. Ils ont tendance un petit peu à se décaler dans les courants. Donc, mais c'est un très bon leurre quand même qui fonctionne très bien sur la truite. Ça c'est des leurres de chez Decathlon, ça fonctionne pas mal aussi sur la truite. Voilà, ce type de leurre là, c'est pas mal, c'est du Decathlon. Ça aussi c'est du Decathlon. Voilà, ça c'est pas mal. Des leurres décontact un peu plus sérieux, ça c'est les vrais décontacts de chez Smith. Autant les premiers que je vous ai montrés, c'était 5 € pièce, autant ceux-là, c'est 21 € le leurre. Donc quand vous en perdez un, ça calme. Mais c'est les vrais de chez Smith. Pour des bourses un peu plus modestes, on a ce type de leurre que vous pouvez trouver chez GoSport ou même dans plusieurs centres commerciaux, dans plusieurs enseignes. C'est un petit leurre qui s'appelle Zach. Il fonctionne pas mal sur la truite. Moi j'ai pu avoir quelques truites avec ce leurre là. D'ailleurs je vous laisse le lien en vidéo. Ce leurre là, il coûte pas cher. Il nage très mal, mais sa nage très erratique en fait un leurre assez performant qui touche de la truite. Donc à ne pas sous-estimer. On va faire dans les 7 cm. Donc pour la truite ça reste quand même la limite, mais il fonctionne très bien. C'est un leurre donc flottant qui plonge dans la récupération. Les décontacts et les imitations des contacts, ce sont des leurres plongeants. Donc il faut ramener assez rapidement pour éviter que ça accroche, notamment dans les courants. On a les fameux Power Tail de chez Fish aussi. Donc ça c'est l'imitation. J'essaye de les montrer, c'est pas évident. Ça c'est l'imitation truitelle. Avec, vous pouvez voir un petit la caudale en plastique PVC qui amène pas mal de vibrations. C'est des leurres qui sont plongeants. Je l'ai aussi en version Véron. Voilà, qui est très joli, qui est bien fait aussi. Voilà, version Véron, pareil avec la petite caudale en plastique, très vibrant et de petite taille, mais un véritable petit bonbon pour la truite. Une autre petite boîte que je vais vous présenter, rapidos. La boîte Fish, donc la pêche de la truite, je vais essentiellement pêcher avec des black minnow. Donc j'ai plusieurs tailles de black minnow. J'ai du 9 cm, donc c'est bien pour la perche, c'est bien pour peut-être les grosses truites. Donc plusieurs coloris, là c'est purple, j'ai aussi du roux, du transparent, du haillou, j'ai un peu de tout. Là dans cette boîte on va trouver une petite croc aussi. Ça peut intéresser une belle truite en texan. Une truite qui serait cachée sous un arbre, donc on irait la chercher directement. Pourquoi pas. Ça ressemble à une petite crevette, saumonée. Ça peut intéresser une truite. On va essayer ça également sur les obstacles. Des petits leurres appréciés par la truite, on va trouver ce type de leurre. Donc ça c'est un petit leurre de chez Reigns qui fonctionne plutôt bien aussi avec la truite. Et on peut aussi mettre donc sur tête plombée également des leurres à drop shot qui fonctionnent bien aussi sur la truite. Voilà, on l'a dans sa version un petit peu haillou. Donc voilà, ça c'est un leurre à drop shot.
qui peut être, je pense, je sais pas, je n'arrive pas à le porter, qui peut être, je pense, intéressant également pour la truite. Quelques leurres aussi flottants au cas où une belle journée presque estivale se met en place. Donc c'est une espèce de créature qu'on peut mettre à la surface. Et on a également le Notobud de Sakura qui s'est accroché à l'autre. Voilà, ça aussi c'est des petits leurres qui peuvent être sympas pour pêcher la truite en surface. C'est pas la saison de la pêche en surface, mais on ne sait jamais. Je vais surtout moi utiliser sur cette partie de truite le Black Minnow, donc en version 7 cm et coloris Véron. Vous l'avez donc avec la tête shore, hein. Donc c'est la tête la plus tête plombée, la plus légère, qui permet d'avoir un leurre un peu plus planant dans les eaux. Et ensuite avec la tête offshore, notamment quand il y a des trous un peu plus prononcés, et bien cette tête permet d'aller assez profond et rapidement, soit quand vous êtes à contre-courant, soit quand vous avez un joli trou à prospecter. Intéressant ces deux leurres. On va terminer donc avec la dernière partie des leurres. Donc ce sont les cuillères. Vous avez plusieurs types de cuillères. Donc cuillère tournante, comme ceci, dorée ou argentée ou bariolée de couleur. Des cuillères plutôt ondulantes, voilà, qui se pêchent. Donc les cuillères tournantes, ça se pêche en linéaire et puis lancé ramené. Et la cuillère ondulante, elle, se pêche plutôt dans les trous. C'est plutôt en tirette. Au niveau des cuillères, donc je voulais juste vous présenter quelque chose concernant les cuillères. Moi les cuillères, donc je les achète chez Decathlon. Parce que celles de Decathlon sont plutôt bien faites. Donc vous avez plusieurs coloris, pareil que les autres cuillères. Et par contre vous avez un espèce de petit cylindre qui sert de capot sur la protection du montage. Vous voyez, ça se retire comme ça. On le tourne. Et là, ça permet de changer les triples et les hameçons. Ici, donc, j'ai mis par exemple un assist hook teaser que j'ai confectionné moi-même. Je vous laisse d'ailleurs le lien en description pour faire cet assist hook teaser. Donc ça a fait l'objet d'une précédente vidéo. Donc ces cuillères sont très bien foutues parce que vous allez pouvoir mettre des assist hooks, vous allez pouvoir mettre des triples, vous allez pouvoir mettre, là j'ai mis une mouche qui ressemble un petit peu à un verron avec un triple voleur, hein. Donc quand tout ça s'est mouillé, ça ressemble vraiment à un poissonnet. C'est très sympathique dans l'eau et ça fonctionne vraiment. N'hésitez pas à customiser vos cuillères, ça apporte un attrait supplémentaire, moi je trouve, à votre leurre, et les truites sont assez friandes, c'est ça. Là, bon, voilà, j'ai mis un poissonnet de chez Savage aussi. Donc voilà. L'avantage de ces cuillères, c'est encore une fois, c'est qu'on peut les travailler et on peut faire quelque chose de sympa. Voilà pour la présentation des gilets, voilà pour la présentation des leurres. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous présenter donc les cannes à pêche que je vais utiliser. On n'a pas le droit de mettre les pieds dans l'eau jusqu'à la mi-mai à cause des frayères de truitelles justement qui ont été fécondées cette année. Donc très clairement, on est obligé de pêcher du bord. Donc pour commencer ce type de pêche, moi je vais commencer avec une canne plutôt longue, avec une action plutôt fast, hein. Ça va me permettre de pêcher à la fois au leurre souple, mais également à la cuillère, et puis au poisson nageur. Ça va être une canne assez polyvalente. Cette canne, c'est la Mitchell Epic, c'est celle que je vais utiliser pour cette ouverture. Elle est munie donc d'un moulinet Sakura en 2000. Il est équipé d'une tresse en 16 centièmes
Et à ça, je vais donc ajouter un petit peu de fluorocarbone, on va dire 1 mètre de fluorocarbone, pour être plus discret, puisque les eaux seront très claires à cette ouverture. Fluorocarbone en 25 centièmes, je vais mettre. C'est une canne qui fait 2,10 m, un peu propulsée, donc des leurres de 2 à 12 grammes. Donc intéressant pour pêcher notamment aux poissons nageurs, mais également leur souple, mais à la cuillère aussi, ça passe aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est une medium light, mais qui est assez polyvalente, qui est une action plutôt fast, et puis une bonne réserve de puissance quand même au niveau du blanc. Donc c'est avec cette canne que je vais faire l'ouverture 2022. Autre canne que je vais utiliser, peut-être pas à cette ouverture, mais au moins pendant la période où on pourra mettre les pieds dans l'eau en wading, je vous la présente. C'est une palme, c'est la Terra Natura de chez Palm. Superbe canne, hyper légère, franchement un design top, très légère, et on a des sensations fabuleuses. Ça c'est pareil, c'est une canne où on peut sortir des jolis poissons, une action très très fast, et avec vraiment une courbure, on peut quasiment la plier en deux, elle ne cassera pas. Donc ça c'est un super produit, avec des anneaux Fuji. Je l'ai équipé donc avec moulinet donc, de chez Daiwa, le Legalis en 2500. D'une tresse en 13 centièmes, et là c'est pareil, je vais mettre donc en tête de ligne, donc je vais mettre un fluorocarbone de 25 centièmes, toujours pour miser sur la discrétion. Là c'est un super ensemble, j'ai même rajouté un petit accroche-leurre pour éviter d'abîmer les anneaux, mais là on est vraiment sur un produit hyper léger, et sur quelque chose voilà, qui est vraiment bien fait, bien conçu, bien stable. Le combo, je le kiffe. Juste dernier point, ce gilet tactique me permet également de transporter une épuisette. Donc l'épuisette munie d'un aimant. Hein. Donc cette épuisette nous permet tout simplement de ne pas arrêter des beaux poissons. Hein, parce que c'est toujours rageant là, quand on décroche un poisson au bord. Notamment la truite, on en décroche beaucoup parce que c'est un poisson qui se débat fortement, énormément. Donc, premier point, on évite de perdre un poisson. Mais en plus de ça, ce poisson-là, quand vous l'avez dans l'épuisette, il n'est pas abîmé puisque le maillage est fait pour. C'est un maillage qui est plastifié en gomme de caoutchouc, ce qui permet d'être moins invasif sur le poisson. Et donc, on peut le relâcher dans de très bonnes conditions, grâce notamment à cette épuisette. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de la question en ce qui concerne le matériel. Maintenant, assez parlé, on est au bord de l'eau avec l'ami Thomas et on va vous faire partager, j'espère, une superbe journée avec du poisson pris en direct. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Sergio Le Péchu. On en est à plus de 500 abonnés, 541 abonnés je crois. Objectif 1000 abonnés fin 2022. Donc j'espère que vous en ferez partie. Merci pour votre soutien, merci de me suivre également. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. À de suite même. À de suite pour la vidéo. De suite là, on y va. On y va. S'il te plaît. Ah puis les gens ils s'installent, ils pêchent au cou quoi. On arrive en ville. On va prendre un vent là. Bonjour. Oh, et tu trouves pas qu'il y en a de ressemblance? La même gueule.
L'idéal quand même sur ce type de pêche, c'est de pêcher de l'amont vers l'aval. C'est-à-dire que là on est à contre, les poissons nous voient, tu vois. Ce qu'il faudrait c'est qu'on descende et qu'on remonte. C'est une tout marché. Ouais, on prend l'air quoi. Tu vois, putain, compliqué là. On dirait qu'on leur arrache un œil les mecs. Et même le canot pour le brochet, il y aura moins de monde, c'est vrai. Oh, Oh, ça me fout la diarrhée. tout ça c'est des terrains privés. Là t'imagines, on serait tous les pieds dans l'eau là. On détruit tout là. Je comprends. Ouais, c'est clair. Là ce qu'il faut laisser passer, les gens à 10h vont se barrer. À la cuillère. Hein. Et la relâche, monsieur. C'est bien. Après c'est 40. Regarde. Juste à côté, c'est la boucherie à côté. Regarde. Regarde les poissons par terre. Ouais, ça c'est des lâchers. Ah mais c'est des lâchers, c'est fait pour ça. Hein. C'est un peu chiant à pêcher là, avec des grandes cannes. Moi j'aime bien marcher. Ah, mais après on va être assez limité en marche. Et il y a du people, hein. Putain c'est incroyable. Regarde, ça continue là-bas dans l'eau. Oh, enculé. Ouais. Ah t'as essayé de faire Ouais, une vanne. une vanne J'essaie de retrouver la pêche là. pour YMCA. Avec les Gaston. Non, je m'attendais à en avoir, tu vois, partout là. Mais un de tous les 50 mètres. Là on n'est plus à ça quoi. Tous les 2 mètres on a un. Ouais, c'est quand on est dans un étang, c'est quand il lâche 200 kilos de trucs, c'est pas la même chose. Ah, à part qu'on est sur une rivière. Oh, enculé. Ouais, ça c'est une sauvage. On va voir, comme elle est belle. Bonjour. C'est une sauvage celle-là. Ouais. Tu vas te voir comment elle est belle. Ah, elle est magnifique. C'est une grassette ça. Ouais, joli. Très en gamme. Ouais, ouais, tu penses. Ouais. Putain, il y a du monde. Eh bien. Alors celui qui va faire du kayak cet après-midi, à mon avis, il va pas être le bienvenu. En fait, on fait un reportage sur la tour. Enfin, c'est là où on devait se garer. C'est juste impossible. Même quand tu vas en période de creuse, c'est blindé là. Et là par contre ce qui est intéressant c'est que tu te fais toutes les bordures d'île et sous les arbres là-bas. Sous les arbres elles sont là-bas les truites, en plein été. Et tu les vois, elles gobent et tout ça. Ouais, ça y est, ben, nous avons découvert. Tiens, regarde, il y a une place. Ouf putain.
Ça se pêche, regarde, plutôt vers l'amont. Vers l'amont et après... Même si tu sens pas ta cuillère, c'est pas grave. Oh putain. Ça te fait rire toi. Oh le teubé. Toi tu regardes toujours quand je fais une connerie quoi. C'est plus fort que toi hein. Ça saute juste à la barque là. Et il y a un poisson qui a sauté juste derrière la barque. Ça c'est en plus c'est de la sauvage, c'était une toute petite truitelle. Allez Thomas, courage. Allez. Allume la caméra et vas-y. T'as pas l'air très rassuré. Moi j'y passerai pas je pense hein. Poisson ? Ouais. Joli ? Non. Petite sauvage. Sauvage, super. Ouais, ouais. Ça, je l'ai vraiment pris à ras l'œil. Hein. Hop là, jolie petite truite. Tac. Serge, hop, elle est partie. Putain, je suis bleu quand même. Attention de pas accrocher. Hein. Attention de pas accrocher un gars. Sur le prospectus de la tour, il disait « En toutes circonstances, veuillez rester poli et gentil. » Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait. C'est bien. Ouais, c'est clair. Ah, sans déconner. Ah, je comprends mieux pourquoi. Cet encart. En fait, toi, tu fais de la sauvage, tu fais pas de la truite de bassine. Hein. C'est bien, mon Thomas, c'est bien. Sans le mucus. Ouais, ça sent bon. Hein.
Ouais. T'es petit, t'as vu non? Tu l'as vu non? Ouais mais t'es... Ouais mais c'est... Je l'avais attrapé même pas par le dessus de la bouche, juste au-dessus. Ah ça fout les boules. Oh putain. Qu'est-ce qu'il a mon moulinet là? J'ai un souci là. Je te jure j'ai un souci sur mon moulin là. Un truc bizarre hein, qui se passe. En fait je crois que c'est mon nœud qui passe pas les anneaux, tu vois? Ah tu vois. Ah tu vois regarde. C'est mon nœud qui déconne. Moi aussi je déconne un peu. Mais à mon avis je vais le laisser. Voilà. Gagné. Oh enculé. C'est quoi le truc alors? Excellent. Voilà, on essaye à la cuillère avec son assist hook. Hop là. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y Thomas. Alors Thomas, qu'est-ce que t'as pris là? Eh ben, voilà. Elle est belle, hein. Excellent. Elle est pas très fraîche par contre. Quoique les yeux sont plutôt clairs, hein. Ils sont translucides. Oh putain. Ouais, celle-là, elle fait bien son 40... Elle doit faire un bon 40 celle-là. Hein. 45 même, hein. Ah, c'est dur. Ah mon poteau c'est dur. Ça se trouve il y en a là hein, dessous. Hein. Et là tu auras un truc sortir. Boum. Oh putain il y en a une. Il y en a une. Tu la... Ouais ouais. Tu la vois pas? Là-bas au fond. Une grosse? Elle vient dessus. Oh putain elle était dessus. Elle était dessus. Elle était dessus enculé. Elle a pris. Elle avait pris, elle était belle. Elle reviendra pas hein. C'est pas dit, c'est un lâché. Non, non. Elle a sauté sur la cuillère. Non mais attends, tu vas pas me piquer ma truite? Je suis blasé là. Ah, il est où le monsieur là? Il pêche au fond quoi. Oh enculé. Oh bah là c'est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Putain, moi et les barbelés, de toute façon, c'est toute une vie. Hein. Oh la vache. Poisson Serge. Oh, tes conneries. Il y a un super spot qui disait. Oh l'enfant. Je sais pas pourquoi, j'ai mon nœud là qui me... Après le coin est beau hein, quand même. Hein. Oh. Hein? Ah oui elle est belle. Ça c'est une belle fario. Ça vous dérange pas si je regarde la vidéo? Ouais, vas-y, oui. Ouais, c'est bon, on repart. Elle prend bien le courant. Elle est là.
Elle part vers le bord là-bas. Ouais, je vais aller là-bas. Vas-y, pardon. Merci. C'est moi, je vous en prie. C'est vraiment grosse un peu. On dirait un verron. Peut-être qu'il en a une deuxième au bout. C'est la faute du voisin. Ouais. Poisson. Chevenne. Je vais dropper. Ouais. Sur mon assist hook teaser, tu vois. C'est propre, hein. Voilà. Non, pas du tout. Ouais. Ils ont une petite bouche, t'as vu? Mais non, c'est un chevenne, ça. Voilà, je peux faire ça. Voilà. Bon, c'est plat. Eh, Ouais, t'as que. sans le mucus. Merde, pardon. Voilà. Ouais, faut, je sais pas. Oh, regarde, ils viennent te voir. Qu'est-ce que c'est tous ces gens? Mais ils tombaient en difficulté. Ouais, là, je suis en grande détresse. T'as réussi? Salut les mecs. Ouais, moi, toi. Faire une situation avec les copains. Alors là, je sors mon arme redoutable, ma spéciale cheveux. Et c'est avec celle-là que j'avais pris aussi les truites et le brochet. Hein. On a peut-être le pattern de la touvre là, tu vois. Oh là là, le pattern, regarde, il est dans l'arbre le pattern. Hameçon simple, c'est quand même plus simple, hein. On en perd moins. Je crois qu'il y a une truite là. Ah. Eh. Je crois qu'il y avait un broc. Coupé net. Dans le trou là-bas. Sans déconner. Mon pattern à brocher. Ouais. Tout à fait. On appelle ça un arbre remarquable. Ah, c'est clair. Il y a des super coins. Hein. Et puis là, il y a quand même de l'eau, hein, mine de rien. Là, c'est largement suffisant pour la truite. Oh non! Tiens, regarde, une branche encore. Oh putain! Oh, ce suivi! Une truite énorme. Énorme.
Thomas, une truite énorme qui suit ma... J'ai relevé, elle était dessous. Moi, j'ai relevé ma cuillère, il y avait une truite énorme dessous. Elle suivait, si. Juste sous l'arbre là. Tu t'es foutu de moi? Ah, tu t'es foutu de moi? Ouais, du broc là. Hein. Il t'a fait une belle touche? Il t'a fait une belle touche ou t'as coupé direct? Ouais. Ouais. Ah, après les poissonnaises, on en a vu quand même du poisson. Mais... c'est pas facile du bord. Hein. Ouais, au mois de mai. Après, heureusement, parce que vu le monde, je crois qu'on détruirait tout. Hein. Oh. Je pensais pas, c'est la première fois que je fais l'ouverture ici. J'y vais toujours après l'ouverture, mais là, oh là là. Catastrophe. Regarde, il y en a une là. Elle est malade par contre. Elle est malade. C'est con, je l'avais pas fini là. Celle qui est sortie de là. Elle avance quand même. Il y a une petite. Ouais. Et t'as décroché une belle? Ouais, mais carrément aussi dans le calme là-bas. Et elle est belle? Je pense, hein, parce que je lance en fait. Et je sentais que ça faisait ça. Et ça m'a fait le son. J'ai fait ça et j'ai senti. Là, il y en a une toute petite. Ouais. Attention. Oh merde, putain. Oh putain. Bouge pas, Thomas. Chaud pour toi là. Oh putain, elle saute devant nous quoi. Je m'aborde pas. Bon, c'est la fin de cette vidéo, l'ami Thomas. Alors, super. Super. On a visité, on a vu du pays quand même. Hein, Ouais. c'était une belle rencontre avec cette rivière. Je veux dire mon compteur truite. Ton compteur truite? Oui. Oui, une truite. Moi non, un chub, comme ça. Bon allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pas trop de contenu, mais bon. Ça change pas quoi. Ça change pas. ça reste le péchu. Hein.